Coach du coup ce déplacement à Dunkerque, là, qui arrive une semaine après une défaite contre Rodez. Quel est le message que vous avez fait passer aux joueurs? Juste après le match, vous nous disiez ils ont un peu de mal à lâcher les chevaux peut-être, il me semble que c'était ça vos mots, à être spontané, un peu plus de spontanéité en tout cas sur le match. Est-ce que c'est ce que vous avez tenté cette semaine de leur faire passer comme message? Ouais, on a essayé de continuer à travailler, c'est ce que je leur ai dit surtout, voilà, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que par le travail qu'on on va retrouver cette spirale positive et cette réussite. Après, voilà, j'ai envie qu'on puisse faire des choses. C'est ce que je leur ai dit, de pouvoir avoir beaucoup plus de justesse, de meilleurs choix. Notre qualité technique sous pression, voilà, doit s'améliorer. Et aujourd'hui, voilà, c'est surtout voilà, des connexions que l'on doit avoir les uns par rapport aux autres. Mais voilà, c'est ce qu'on répète toutes les semaines et on doit pouvoir progresser par rapport à ça. Après, bien sûr qu'il y a eu de la déception. Euh, Ils ont tout de même tenté des choses. Aujourd'hui, voilà, je l'avais dit, on avait fait 20 frappes, alors simplement que 3 cadrés. Et c'est vrai que c'est là où on doit aussi pouvoir progresser sur l'efficacité. Mais voilà, il faut insister et oser. Ouais. C'est les termes que j'ai pu parler cette semaine. Je veux plus à l'instinct, ce que vous aviez dit après le match. Ouais. C'est quoi le mode d'emploi pour jouer? C'est dans les Mais têtes? c'est la prise d'initiative. Vous savez, aujourd'hui, il y a une situation, on l'a vu à la vidéo avec Baptiste, où je lui ai dit combien de buts il a pu mettre dans sa carrière comme ça, où il fait un super contrôle orienté, et il doit frapper du pied gauche comme elle vient, et souvent elle est contrée ou elle passe entre les jambes. Voilà, c'est l'instinct que l'on doit avoir dans la surface de réparation et ne pas se poser de questions. On sait que 90% des buts dans la surface de réparation sont marqués en une touche. Donc voilà, on n'a pas le temps dans cette zone de vérité. Il ne faut pas chercher la meilleure des positions et toujours le plus beau but. Voilà, donc c'est plus par rapport à ça. Je reviens du coup parce que vous donnez ces stats, 20 frappes, 3 cadrés. Hmm. Moi, ce qui m'a aussi un peu frappé sur ce match contre Rodez, c'est que finalement, les tentatives de frappe, en tout cas, elles venaient assez peu des attaquants. Elles sont venues d'Edwin Kouarchi, de Martin Rossignol. Alors, je caricature forcément un Oui, petit peu oui. quand je dis ça, mais est-ce qu'il y a aussi ce travail à faire là avec vos éléments qui sont purement offensifs et dont on attend qu'ils marquent des buts? Ils ont amené autre chose, hein. Ils ont amené effectivement du pressing peut-être sur la défense, on attend aussi d'eux qu'ils terminent ces gestes. Mais c'est en fait une connexion que l'on doit avoir avec les joueurs off et puis la relation que l'on doit avoir entre les milieux et les offensifs. Mais après aussi, ils nous permettent, par rapport à des fixations, par rapport à pouvoir libérer des espaces, qu'aujourd'hui, ça peut être des milieux relayeurs qui puissent aussi apparaître dans les zones de vérité. Donc, c'est le but. En fait, le but, c'est d'avoir différentes, et vous l'avez vu aussi l'année dernière, d'avoir pas simplement qu'un buteur, mais que tout le monde ait la possibilité de pouvoir marquer des buts. Donc avoir cette variété dans notre jeu, c'est essentiel. Essayer d'être le, le, le plus possible, le moins illisible possible. Ouais, en fait, c'est ça. Je termine juste sur ce bloc offensif peut-être, mais vous avez grosso modo 5 choix possibles juste à nouveau sur ces purs éléments offensifs, hein, si j'en oublie pas un dans mon calcul. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire juste quelles sont peut-être leurs différences, comment les spécificités de chacun, ce qu'ils peuvent chacun amener, qui n'est pas ce que l'autre peut apporter? Après, il doit y avoir des complémentarités voilà, par rapport au duo qu'on est capable de travailler. Après, oui, ils ont tous des qualités différentes. Je vous dis une bêtise. Aujourd'hui, Erwan est plus un joueur de profondeur. Baptiste va être plus un point d'appui où il va être capable de décrocher et de ramener de la qualité technique, un lien entre les milieux et les attaquants. Après, Dame aussi reste un point d'ancrage et un véritable buteur. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit énormément de buts. Taylor reste aussi un garçon voilà, qui est capable d'alterner entre pouvoir décrocher et également aussi pouvoir jouer dans la profondeur. En Arabie, voilà, qui est aussi un garçon qui travaille toujours pour les autres, une générosité, qui est capable de créer des brèches voilà, pour les autres. On a aujourd'hui William qui, même s'il est brut, parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir, si vous voulez, lui faire travailler dans certains secteurs. Aujourd'hui, c'est tout nouveau pour lui aussi. Il a cette capacité, cette puissance de pouvoir aussi aller vite vers l'avant, mais il faut qu'il soit beaucoup plus juste techniquement. Voilà, mais
Je leur ai dit surtout, et le moindre petit relâchement dans le travail, avec moi, ça va pas le faire. Voilà. C'est surtout par rapport à ça. Et je veux qu'on continue à travailler et persévérer, et les choses vont se faire naturellement. Mais votre idée, en tout cas, c'est pas forcément d'installer un duo titulaire, c'est de pouvoir compter. Alors, ils sont 6, hein, Oui. j'avais mal compté, mais d'installer voilà, des complémentarités que chacun puisse apporter. C'est souvent, vous savez, des complémentarités qui font que, je vous dis une bêtise, l'année dernière, on était performant au milieu parce qu'il y avait des complémentarités au milieu et des joueurs qui étaient différents. C'est sûr que si vous ramenez deux joueurs qui décrochent entre les lignes, vous allez manquer de profondeur. Voilà, donc c'est essentiel d'avoir une complémentarité sur des duos, sur des trios, que ce soit offensif ou défensif. Et c'est ce qui fait qu'on est une bonne équipe. Vous êtes entraîné à huis clos assez tôt dans la semaine si je me Lundi, trompe lundi lors de la reprise. Ouais. pas. Ok, pourquoi ce choix? Ça n'a pas été, je vous le dis sincèrement, parce que souvent les reprises elles sont toujours difficiles et je pense s'entraîner aussi à Marie-Marvin dans notre stade qui est fantastique. Voilà, c'est aussi pour repartir dès le début de la semaine avec un état d'esprit différent. Donc voilà, je sais que la défaite elle a été difficile et ensuite il fallait passer très rapidement à autre chose. Et donc je trouvais que sur la séance de reprise, l'affaire à Marie-Marvin, c'était très intéressant et c'est vrai qu'on a eu une volonté de s'entraîner un peu plus cette année par rapport à l'année dernière. Comme la pelouse aussi, l'hybride, il a été refait, je pense qu'on aura l'opportunité, grâce aussi à nos jardiniers qui travaillent aussi très bien, donc de pouvoir s'entraîner un peu plus là-bas. Et c'est très bien de reprendre nos repères par rapport à cette enceinte. Il faut s'y habituer à cette pelouse. Ouais, mais elle est belle et aujourd'hui, quand les choses sont belles, on doit s'habituer très rapidement. Donc en fait, l'idée c'était plus, oui, de s'entraîner à Marie-Marvin plutôt qu'être à huis clos. Ah non, mais moi, vous savez, je suis contre le huis clos. Après, aujourd'hui, par rapport à Marie-Marvin, c'est une question de sécurité aussi. Oui, bien sûr. On peut pas accueillir les supporters. Mais moi, vous savez, j'ai rien à cacher et je fais pas du huis clos, que ce soit à Marie-Marvin ou que ce soit à La Pince. Mais c'est juste une question d'organisation par rapport au stade, c'est simplement ça. Ah, j'attendais l'arme secrète, moi. Et sur la connexion à parfaire, à améliorer, pour vous, est-ce que c'est d'abord une histoire de patience, de temps, parce qu'il a fallu intégrer les recrues qui sont arrivées tard. C'est pas évident, toute la préparation que vous avez faite au début, finalement, l'équipe a été rechamboulée. Oui, mais voilà, il ne faut pas se chercher d'excuses. Et moi, je ne veux pas me chercher d'excuses, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés sur la fin du mercato, qui comprennent le projet. Même, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin d'avoir des garçons avec du tempérament, du caractère, qui soient passionnés et qui travaillent. Voilà. Et aujourd'hui, si tu ne travailles pas, tu peux te retrouver en difficulté avec moi. Et c'est pas simplement faire une bonne semaine et ensuite dormir pendant 2 semaines. Voilà, c'est pas possible. Voilà, donc il faut aussi pouvoir assimiler ça, la charge de travail qui est énorme aussi pour eux. Donc ça met un certain temps, le projet. Voilà, on a pu le voir aussi l'année dernière que ça avait mis du temps. Mais, euh, mais je leur ai dit ouvertement, voilà, il faut continuer à bosser, à gagner, à garder beaucoup de confiance. Et les choses vont se faire naturellement et j'ai aucun doute sur ça. En termes d'intensité à l'entraînement, Alex Lauren nous l'a mentionné tout à l'heure en disant que ouais, c'était quand même bien chargé, mais ça c'était déjà le cas l'an dernier. Mais est-ce que par rapport à l'an dernier, vous avez encore monté d'un cran l'intensité ou vous avez gardé la même recette? Non, on a gardé la même recette. Après, c'est surtout, vous savez, on a des données en direct par rapport au GPS aussi. Je vous dis une bêtise, si aujourd'hui un garçon est capable de courir 135 mètres minutes en match, il faut qu'il puisse s'entraîner de la même des façons. Si demain, il va courir 110 mètres minutes à l'entraînement, il va avoir énormément de risques de blessure. Donc d'où notre volonté aujourd'hui par rapport à ces joueurs qui ont l'habitude de courir 135 mètres minutes ou 140 mètres minutes, ou d'avoir des courses à haute intensité sur des matchs sur 400 ou 500 mètres. Aujourd'hui, il faut qu'il fasse la même chose aux entraînements. Parce que sinon, il va péter. Et c'est pour ça qu'il y a des phrases qui sont bateaux. On leur dit souvent, il faut que tu t'entraînes aujourd'hui comme tu as envie de jouer. Voilà, et c'est une réalité. Et alors, après, avec toutes les données qu'on a aujourd'hui, et ça confirme. Donc aujourd'hui, tu essayes à certains de leur tirer aussi un peu les oreilles, de leur dire faire attention. Parce que ce qui va arriver,
Si tu t'entraînes pas comme tu as envie de jouer, ben, tu vas te blesser. Donc c'est pour ça, d'où l'importance d'avoir beaucoup d'intensité, d'où l'importance aujourd'hui aujourd'hui que ton corps puisse accepter cette charge de travail. Mais c'est pas évident. Ouais. Est-ce que ces données, donc elles ont augmenté par rapport à l'an dernier? Typiquement, vous me parliez des courses, des mètres parcourus par minute, ce genre de choses. J'imagine qu'il y a Elles des n'ont moyennes qui elles ont pas augmenté. Après, le niveau fait que, je vous dis une bêtise, aujourd'hui, une équipe comme Annecy, aujourd'hui, est une des équipes qui court le plus du championnat. Une équipe comme Reims est une équipe qui sprinte le plus de ce championnat. Et voilà, et vous devez vous habituer à ça. Et vous devez aujourd'hui pouvoir courir sur le long terme et en même temps avoir des courses tranchantes. Parce que je vous l'ai dit ouvertement, où on avait manqué de tranchants dans les 30 derniers mètres. Et aujourd'hui, il faut leur faire comprendre, il faut que ton corps enregistre ce côté-là. C'est des vraies données pour Annecy et Reims ou parce que vous dites je dis des bêtises mais vous dites Non, pas non, de non, non, bêtises, donc... bon, sur ça, c'est des vraies données. C'est des vraies données, ok. Il est tatillon. Là, c'est des vraies données. Et là, justement, vous allez plus dans la récup et moins dans le travail avec ce bloc de 3 matchs là, qui s'enchaînent, Dunkerque, Grenoble, Clermont. Vous l'apprenez comment ces 3 matchs-là, où il y aura forcément un bilan tout début de saison qui va être fait à ce moment-là? Oui, après vous le faites aussi déjà depuis le premier match, le deuxième match. Vous n'avez pas attendu le 8e pour le faire, mais ça fait partie du job et j'ai pas de souci avec ça. Il y a beaucoup de points de rendez-vous. Ouais, il y a toujours, en fait, tous les week-ends, les mardis, il y aura un autre rendez-vous et on fait avec, mais... c'est la première fois que ça se présente, il y a eu la trêve qui était aussi une nouveauté, et là c'est la première fois que ça va vite. On l'avait fait l'année dernière, on avait enchaîné 3 matchs, je crois que c'était avec la Coupe de France, on avait enchaîné samedi, mardi et samedi aussi. Je crois que de tête c'était PSG, Dijon, il y avait aussi une autre équipe. Non, ce qu'on a voulu faire, c'est dès le lendemain aussi les garçons qui avaient très peu de temps de jeu, on a fait une opposition ici à la pince avec des arbitres, avec aussi les garçons de la réserve, où on a mis une vraie opposition pour pouvoir leur donner du temps de jeu. On sait que sur les séances, déjà pour une question de récupération, on va dormir sur place et on va s'entraîner à Lille dès le lendemain aujourd'hui, parce que quand on va arriver ici le dimanche, on sera déjà à J-2, donc ça va aller très vite. Mais c'est sûr, alors on fera un J-2 amélioré, mais on sait très bien que la charge de travail sur 3 matchs dans la semaine, elle est complètement différente. Mais après, c'est pareil, il va falloir aussi voir l'état de forme des uns et des autres, les petits pépins, les petits bobos, et s'adapter aussi par rapport à ça. Juste On que a vous dites, un c'est jet au coach, au président, un jet plutôt qu'un bus, pour aller plus vite sur les transports. Ça va être compliqué. Ça va être Et compliqué. par contre, ce que vous dites, c'est que vous rentrez pas directement après le match, vous dormez sur place. Oui. Donc, oui, parce que soir, en fait aujourd'hui, voilà, en fait, si vous voulez, on devait partir en TGV, mais il y a eu la grève, donc le TGV a été annulé. Donc on est obligé de partir en bus. Aujourd'hui, on va avoir 6h30 de bus. Et rentrer en bus, ça nous fait arriver à 6h du matin ici. Des garçons qui dorment pas toute la nuit, voilà, on sait que à J-3 derrière on a un autre match important, donc on a décidé de dormir sur place, de s'entraîner sur place, et aujourd'hui Lille nous ont fait cette faveur, voilà, de nous prêter les installations, donc merci à eux. On va s'entraîner sur place samedi matin et ensuite on va revenir samedi après-midi en TGV. On arrive, je crois, de tête à 19h ici samedi après-midi. Lesquels de Domaine de Luchin, là, oui, le tout à fait. Ah oui, oui. C'est rigolo, une si bonne relation entre les 100 et Or et le club de Lille. C'est cocasse. Pourquoi? Parce que Lens. Les autres 100 et Or, c'est moins sympa, quoi. Ouais. Non, nous ça se passe très bien, on essaie que ça se passe très bien. Voilà, j'avais fait aussi la demande à nos amis lensois, ils étaient d'accord aussi, donc il n'y avait pas de souci aussi. Voilà. Je pense que c'est important d'avoir de très bonnes relations avec tout le monde, on l'a déjà fait. Aujourd'hui, quand on a pu s'entraîner au Paris Saint-Germain, à Rennes, à Auxerre, voilà, au Paris FC, je pense que ça se passe toujours très bien. Et si demain ils ont besoin de nos installations, on fera la même chose et je pense que c'est très bien. Mais du coup,
je continue sur cette organisation interne, Oui. mais vous partez avec un groupe plus large que d'habitude pour que des joueurs qui vont pas forcément jouer vendredi mais puissent s'entraîner quand même avec vous samedi. Ça, en Ceux fait, qui partent pas restent ici, vont non, ça s'entraîner. va être compliqué. En fait, il va falloir aussi. Alors, c'est important qu'ils puissent avoir du temps de jeu. Donc, il y en a certains, ils vont aller jouer aussi en réserve. Après, il y aura déjà de tête, voilà, le petit Martin qui lui est out. Par Blessé? rapport à. Ouais, il est blessé. Il sera, je sais pas, peut-être mardi, ça sera trop juste, même si c'est pas grand-chose, mais on espère pouvoir le récupérer vendredi prochain à Clermont. Mais le but, c'est de trouver le juste milieu entre des garçons, même si on est à J-3 avec la réserve, qui puissent avoir du temps de jeu, et ensuite pouvoir à J-2, eux, les sortir peut-être de la séance, et ne pas faire notre J-2 pour qu'ils puissent être aptes mardi et pouvoir enchaîner mardi. Donc c'est un jonglage, une organisation individuelle de chacun. Par rapport à des petits bobos, par rapport à des reprises, par rapport à différentes choses. Voilà, et chaque cas individuel est différent. Par rapport à aujourd'hui, il faut pouvoir augmenter les temps de jeu de certains. Par rapport aussi à notre réserve, qui aujourd'hui, elle a besoin aussi d'avoir des renforts, des garçons qui soient aussi disponibles pour nous. Donc, on essaye de trouver la meilleure des solutions avec Loulou et de travailler main dans la main. Ça permet moins de faire une séance collective, quoi. Forcément, ça va éclater Ouais, le ce groupe. qui est sûr, c'est que sûrement à J-2, on aura des garçons qui ont très peu joué aussi en réserve et des garçons qui seront avec nous. Parce que les garçons qui auront joué 90 minutes en réserve ne pourront pas être avec nous dimanche dans le J-2 et seront plus sur une séance de récupération. Ok. À part Martin, il y a d'autres blessés, ceux de la semaine Le dernière. petit Amadou qui fait un IRM cet après-midi. On va voir est-ce qu'il a la possibilité d'avoir un peu de temps de jeu aussi en réserve. Ça serait intéressant parce que aussi la semaine prochaine, c'est la coupe et donc aujourd'hui les joueurs professionnels n'ont pas le droit de jouer aussi en réserve. Donc en coupe. Donc c'est pour ça et aujourd'hui certains s'y se retrouvent entre 15 jours et 3 semaines sans compétition, ça fait beaucoup. Donc c'est pour ça en fait il faut jongler avec tout mais aujourd'hui essentiellement c'est les deux joueurs qui sont pas à 100% entre guillemets. Donc Anthony, Donc, Antoine qui était Rabi, ouais, non, Rabi. touché la semaine dernière, ça va mieux. Oui, non, c'était vraiment, il était complètement bloqué, donc il a vu l'ostéo 2 fois la semaine dernière, ça va beaucoup mieux, il s'est entraîné normalement cette semaine, donc il est apte à être avec nous aussi, Milan aussi. Pareil, il avait reçu un gros coup aussi, donc il est apte aussi à être avec nous. Après, c'est pareil, voilà, hein, j'ai demandé au président si on pouvait avoir une dérogation, on voulait demander une dérogation à la Fédé de pouvoir avoir 22 joueurs sur le banc, mais ils n'ont pas accordé, donc on doit faire des choix. Et puis voilà, essayer d'avoir l'équipe la plus compétitive possible. Martin et Amadou, qu'est-ce qu'ils ont Martin ressenti le lendemain en fait de notre J-4 lundi, donc mardi matin, ressenti une douleur derrière la cuisse au réveil. Donc voilà, bon, c'est pas grand chose, mais voilà, dès qu'il a cette envie de pouvoir pousser un petit peu, accélérer, il ressent quelque chose. Donc l'écho n'a rien révélé de grave, mais voilà, il sera pas, ça va beaucoup mieux, je viens de le voir, ça va beaucoup mieux, mais il sera pas apte d'être avec nous ce week-end. Et Amadou C'est au genou, il s'est fait une entorse du ligament externe, voilà, à Nantes, et il ressent toujours cette petite douleur, donc on a passé une écho qui a été très rassurante. Aujourd'hui, voilà, on passe à l'étape supplémentaire par rapport à un IRM, mais c'est surtout par rapport à lui et qui se sentent complètement rassurés. Ok, merci. C'est bon ? Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Même, bon déplacement, bon courage. Oui.